Dans quelques jours, ça a déjà même commencé, les gens vont massivement partir en vacances à l'étranger, Oui, aller voir la famille où qu'elle tout se à fait. trouve, et on connaît la générosité antillaise, il faut ramener avec soi des choses dont on ne peut pas profiter quand on est forcément à l'étranger. Je pense bien évidemment aux boissons alcoolisées, dont la boisson locale, produite Le ici, rhum. avec beaucoup de modération. Mais enfin bon, des fois on a tendance à se dire, allez, on va faire un stock, partir avec une vingtaine de bouteilles. En la matière, plus spécifiquement, vous allez nous conseiller déjà, parce qu'il y a une question qui revient souvent, combien de litres est-ce qu'on peut transporter quand on part en avion? Est-ce qu'il y a une franchise ou pas? Pour le rhum par exemple, ou pour l'alcool en général. Alors l'administration des douanes depuis quelque temps, elle a beaucoup essayé de communiquer là-dessus, puisqu'on s'est rendu compte que c'est pas forcément connu, effectivement. Donc il y a des guides qui existent, qui sont sur le site internet de la douane, qui sont Voyager tranquille. Ça c'est un des guides qui est quand même très large, à la fois pour l'Union européenne, mais aussi dans un pays tiers à l'Union européenne. Et puis il y a un guide qui est spécifique aux Antilles, qui s'appelle Voyager tranquille aux Antilles, et qui liste en fait les quantités, alors les franchises, pardon, tant en valeur qu'en quantité. Donc on a sur le rhum notamment. Alors le rhum. Si la personne, en fait, donc les franchises s'apprécient au moment de l'entrée sur le territoire. D'accord? Donc une personne, martiniquais ici, qui décide de prendre l'avion pour aller en métropole, va pouvoir ramener 1 litre de rhum en franchise. C'est-à-dire, tout à fait. J'avais tout faux. Moi, je suis plutôt parti sur les 4 litres. Bien sûr. Mais alors, quand on regarde ce tableau-là, on ne parle pas spécifiquement du rhum, on parle de boissons qui titrent à moins 22 degrés ou à plus 22 degrés. Donc pour les boissons qui titrent à plus de 22 degrés, la franchise est de 1 litre. Pour les boissons qui titrent à moins de 22 degrés, la franchise est de 2 litres. Donc ça veut dire que cette personne-là, quand elle va arriver en métropole, si elle a plusieurs bouteilles au-dessus de 1 litre, et si elle est contrôlée par les services des douanes, bien sûr, on lui fera payer les droits et taxes. C'est-à-dire qu'elle peut en ramener plus, mais elle a des droits de taxes à payer. Au-delà du litre qui est autorisé. Tout à fait. Si elle a 3 bouteilles, donc vous partez, vous avez 4 bouteilles, il y en a une qui est autorisée, les 3 autres, il faudra payer des droits de douane. Les droits alors ce ne sont pas les droits de douane, pardon, ce sont les droits d'accise, donc un droit de consommation. Ça représente un pourcentage. C'est un certain pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais effectivement, voilà, on a des franchises. Alors, si elle est dans la franchise, elle n'aura rien à payer. D'accord. Oui, c'est très très bien d'en en parler, parce que je suis persuadé que beaucoup des téléspectateurs qui nous regardent pensaient que c'était beaucoup plus d'un litre. Enfin, moi, d'ailleurs, je vais peut-être pas le dire. Il y a prescription au bout d'un moment ou pas quand on a... Non, il n'y a pas pas de prescription. On va pas en parler. Après, les contrôles des douanes, les douaniers ne s'amusent pas, entre guillemets, à contrôler l'ensemble des personnes qui vont sortir d'un avion, surtout en provenance des Antilles. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'abus, mais bien évidemment... Voilà. Là c'était l'alcool, c'est pareil pour, par exemple, les cigarettes? Alors, pour le tabac, c'est une cartouche. Une cartouche aussi. Oui. D'accord. Ce qui est quand même assez strict. Mais ces franchises sont des franchises communautaires, en fait. Ce ne sont pas des franchises nationales. Donc, on applique les règles de l'Union européenne.